L'info écho avec Capital. Le coup de gueule du jour est poussé par la répression des fraudes à l'encontre de plusieurs grosses entreprises françaises. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes vient en effet de sanctionner plusieurs sociétés pour des retards de paiement envers leurs fournisseurs. Parmi les mauvais payeurs, Orano se voit infliger la plus grosse amende, 900 000 €, suivie par Engie, 350 000 €, Aéroport de Paris, 320 000 € et Brico Dépôt, 100 000 €. La DGCCRF rappelle que ces retards peuvent entraîner de graves difficultés financières pour les fournisseurs. Le chiffre du jour, 50%, c'est la décote maximale que vous pourriez obtenir sur chaque mètre carré acheté en sous-sol si vous investissez dans un souplex. Sorte de duplex inversé, ces appartements sont répartis entre rez-de-chaussée et sous-sol, offrant un espace atypique et vous permettant de gagner quelques mètres carrés de surface à moindre coût. Un investissement qui peut vous offrir un excellent rendement à la location, étant donné que les loyers pratiqués en rez-de-chaussée sont sensiblement les mêmes qu'en étage. Attention toutefois à bien respecter les règles d'habitabilité si vous souhaitez louer. Retrouvez tous nos conseils sur capital.fr. L'info pratique Capital. D'après une étude récente de l'adresse, un tiers des assurés n'a pas fait valoir tous ses droits à la retraite alors qu'ils ont cotisé pendant leur vie active. Le manque à gagner est d'environ 40 € bruts par mois, révèlent les auteurs de l'étude Gabin Langevin et Henri Martin. Ces chiffres doivent vous inciter à la prudence si vous approchez l'âge de départ. Toucher une retraite n'est pas automatique, c'est à vous d'en faire la demande. Une démarche à répéter pour chacune des caisses où vous avez cotisé. Plusieurs cas de figure peuvent illustrer ce non-recours aux droits de retraite, comme l'évoque capital.fr. On termine avec la pollution à Paris. La mairie vient de dévoiler de nouvelles cartes qui permettent de voir où sont les endroits les plus pollués de la capitale. Elles sont accessibles depuis le site de la ville, paris.fr, et ont été établies à partir des données d'Airparif, l'organisme en charge de la surveillance de la qualité de l'air en Île-de-France. Elles donnent quasiment en temps réel les niveaux de pollution à l'ozone, au dioxyde d'azote et aux particules fines. L'utilisateur peut même zoomer sur les zones ou les rues qui l'intéressent. Une troisième carte, conçue à partir de capteurs embarqués sur des véhicules électrique met en avant des hotspots. Il s'agit de quartiers de Paris très affectés par la pollution en particules fines PM2,5, les plus dangereuses pour la santé. Parmi les quartiers les plus touchés, on note une grande partie du nord-est parisien. C'était l'info écho avec Capital.